13 km de clôture sont installés le long de la zone tampon dans la province de Luxembourg. Une étape supplémentaire a été franchie en effet aujourd'hui pour lutter contre la propagation de la peste porcine africaine. Cette clôture devrait servir à empêcher que les sangliers infectés ne se dispersent dans la région. Reportage Juliette Pitichy. Ce bruit va résonner sur cette route pendant toute la semaine. 13 km de clôture vont s'étendre entre Valensart et Virton. Et si le gouvernement wallon a choisi la nationale 891, ce n'est pas par hasard. À la limite de la zone tampon, la route coupe un massif forestier en deux. Le treillage devrait donc éviter que les sangliers ne se dispersent sur le territoire. Contrairement à la clôture française, celle-ci ne sera pas électrique. Les 10 sangliers qui viennent de la zone là-bas, donc qui est à protéger, on ne veut pas les sangliers passent, ils bourrent dedans, ils rebondissent comme une balle de ping-pong. Un fil électrique, ils vont passer haute. Le fait qu'ils arrivent en courant, le sanglier va passer à travers. Il n'y aura pas de point d'arrêt, tandis qu'ici c'est un point d'arrêt physique. Le reste c'est du fil électrique, et vous avez des espacements, ils passeront en dessous. Ces hommes ont du pain sur la planche. Quand cette clôture sera terminée, il faudra en poser une deuxième entre Virton et Aubange, 18 km de plus pour éviter la propagation du virus. Coût total de l'opération, 400 000 €. La prochaine étape sera d'éliminer tous les sangliers présents dans la zone. Il faudra s'habituer à voir ces clôtures. Elles resteront en place pendant au moins 2 ans après la fin de l'épidémie. Nous restons dans le sud du pays avec de nouvelles mesures pour tenter de lutter contre la peste porcine. Des agents de la division Nature et Forêt sont désormais armés jusqu'aux dents. Le gouvernement wallon a débloqué 45 000 € pour l'achat d'armes de chasse à vision nocturne. Benjamin Braun. Tirer de nuit pour accélérer l'éradication des sangliers contaminés. C'est l'objectif du gouvernement régional qui vient de décider d'acquérir cette arme de chasse de marque allemande. Mesure exceptionnelle, ce type de carabine est théoriquement interdite chez nous par une loi fédérale. C'est une arme qui est munie à la fois d'un silencieux et d'une vision nocturne, donc qui permet de voir les animaux la nuit, pas comme si on était en plein jour, mais presque. Et donc ça va permettre non seulement de les voir, mais d'en tirer l'un après l'autre, sans qu'après le tir du premier, les autres s'en aillent. Pour muscler le dispositif, un arrêté ministériel autorise les chasseurs depuis vendredi à tirer les nuits de week-end. Ils reçoivent même une indemnité de 100 € par carcasse, avec l'obligation de l'acheminer vers le centre de collecte de Virton. Les règles de biosécurité sont très strictes. L'efficacité de la destruction des sangliers est là entre les mains des chasseurs. Le DNF intervient finalement pour compléter, pour accélérer le mouvement.